Hey, bonjour YouTube et jeuxvideo.com. Donc j'ai déjà fait une vidéo il y a pas mal de temps sur ma chambre et mes collections de consoles. Et beaucoup des youtubeurs m'ont dit que je tremblais beaucoup sur mes vidéos. Donc oui, en effet, je tremble beaucoup, je suis presque un parkinsonien, voyez-vous. Et je vais essayer de me stabiliser un peu pour refilmer ma chambre qui a quand même pas mal évolué depuis la dernière fois. Depuis la dernière vidéo qui a quand même à peu près 7 mois, hein, si je me rappelle bien. Vu que ma copine a eu le temps d'être enceinte et d'avorter, donc ça doit faire à peu près 7 mois, oui. Donc voyons. Donc on va commencer par encore une fois le coin rétro, hein, comme la dernière fois. Donc comme vous pouvez le voir, ça a un peu changé de place. Donc Nintendo 64 Pikachu. Ici vous avez la Sportron, donc c'est une console de Pong, donc ça fait partie des premières. Ça c'est une de mes NES qui a malheureusement décédé. Voilà, donc elle n'a pas survécu à l'utilisation prolongée pour mes speedruns de Super Mario. Ici une petite Dreamcast, bon je l'ai en double, hein, il y en a encore une qui est branchée en bas, vous allez voir tout de suite. Une Intellivision, donc voilà, comme dans mon précédente vidéo, je les avais déjà montré, mais on l'a remontré ici vite fait. Donc très jolie console, hein. Encore une console de type Pong, vous voyez, donc elle est bien métallique, c'est plutôt sympa. Ici la Kratrick Bip 4, donc ça c'est une pièce rare. Kratrick Bip 4 c'est une console de Pong de 1977, donc pour plus détaillé que dans la dernière vidéo, je vais vous montrer. Elle a un compartiment à manette, donc voilà, ils sont directement rangés ici. Elle est vraiment bien finie et c'est une pièce qui n'a même pas de cote au final. Vu qu'elle est très rare, personne ne l'a. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance de la trouver. Ici, la première console à écran vectoriel, hein, donc c'est la Vectrex. Voilà, donc derrière ce bruit de courant électrique Infamous se cache quand même une magnifique console très puissante, comme vous pouvez le voir quand même dès le début, avec Mindstorm, donc c'est un astéroïde, hein, sorti en 1982. Donc admirez quand même les graphismes. Voilà, donc un petit effet 3D bien sympa, c'est grâce aux électrons qui sont directement propulsés à l'écran, il y a une belle luminosité. Donc ensuite, la Atari 2600, version slim, voilà, parce qu'il n'y a pas que Sony qui fait des slim, hein, il n'y a pas que Wet Watcher, c'est spécial car non plus. Là c'est l'Atari 2600 version slim, qui est la version slim de celle-ci. Donc Atari 2600 en version bois, qui est quand même pas mal du tout, en plus j'ai aussi la boîte, vous pouvez le voir en bas. Donc ici, la 7800, donc ça elle est sortie après la 2600, hein, comme son nom l'indique. Amstrad GX 4000, donc console Made in France, qui ressemble à un vaisseau spatial. Je l'ai débranché parce qu'elle est absolument insupportable cette console. Je sais qu'il y a beaucoup de puristes qui l'aiment bien, mais moi j'ai que acheté Burning Rubber dessus, un jeu de moto, et c'est de la grosse merde quoi. La bande son est complètement à chier, même pour un jeu d'époque ça a 2 ans de retard quoi. Ensuite on passe en dessous, donc la Mega Drive 2, avec, enfin la Mega Drive 2 ici, là c'est la Mega Drive 1, avec dessus mon petit adaptateur Master System, donc Master System que voici, là l'officiel. Voilà. Sur Master System, il y a un jeu d'ailleurs que j'aime bien, je vais vous le montrer vite fait. Donc c'est mon jeu, je l'ai rangé où, The Ninja. Voilà, je joue à ça en ce moment avec un ami, histoire de le finir. Voilà, donc c'est une sorte de shoot 'em up aventure, action, vraiment hardcore. Donc comme dans tous les jeux d'époque, hein, le game over arrive très vite. Voilà. Maintenant ma GameCube blanche. Désolé petit câble de Master System. Donc GameCube blanche, un super joli modèle. Pas trop rare, hein, ça c'est le pack Mario Kart. Mais il y a une version Final Fantasy qui est cotée à plus de 600€ évidemment. Là, donc la Saturn, Sega Saturn, dessus j'ai Sonic Air, j'ai Sega Rally, donc c'est une console assez marrante, hein, que j'utilise pas plus que ça. Je sais même pas si j'ai laissé un jeu dedans, non. Voilà. Là la Dreamcast, donc j'avais au-dessus tout à l'heure. Ma NES, donc vu que mon ancienne est morte qui repose en paix là-haut, bah, j'ai branché une nouvelle, hein, il me reste encore 3 de rechange. Ma Super NES, avec un jeu de merde à l'intérieur qu'on va zapper, puisque je voulais rigoler avec un pote. Voilà, ça c'est rangé, c'est bien, comme ça je fais le ménage avec la vidéo. Donc oui, elle est un petit peu jaunie, hein, je l'ai d'un côté depuis plus de 5-6 ans, elle a quand même pris cher. Donc là ma Xbox avec ma 264 qui s'est complètement cassé la gueule de mon meuble, hein. À force que mes amis me pètent les pieds dessus, ça tombe. Donc là c'est mon boîte Cincha de console, tiens, avec une tasse à café. Donc ça tombe bien, on va se faire un petit café. Voilà. D'ailleurs je devrais mieux nettoyer la tasse, je suis un petit peu crado comme garçon. Donc là c'était le coin que vous avez déjà vu de ma chambre, hein, avec le poster World of Warcraft, etc. On va passer à l'autre secteur, donc maintenant le secteur PC, parce que les consoles rétro c'est bien, mais il faut aussi un ordinateur puissant pour s'amuser avec les jeux récents. Donc toujours mon home cinéma Cabas, voilà. Donc enceinte Cabas Made in France, faite à la main, une très belle pièce, donc ça c'est les MT30 pour les connaisseurs. Voilà, ça c'est mon cimetière à manette, vu que quand je joue, bah, je dois forcément prendre une manette et il y en a plein là-dedans. Ensuite mon PC, donc
quand on boit trop de bière, on doit aller PC. Donc voici mon double screen. Donc ça c'est classique évidemment. Un clavier mécanique, donc un clavier de Corsair avec les touches méca. Bon, qu'est-ce que les touches méca? Ce sont l'inverse en fait des touches à membrane. Les touches mécaniques ressemblent pas mal aux touches de la Commodore 64 qui était aussi méca. Donc ça permet un meilleur appui de touche, c'est quand même plus agréable à toucher. Voilà, mon bureau est très crade, hein, forcément quand on roule dessus, qu'on fume dessus et qu'on fait plein de trucs dégueulasses dessus, bah, ça donne ça. Voilà, donc ma souris Razer où vous pouvez taper votre numéro de téléphone sur le côté, je me sers pour mes MMO notamment. Donc là c'est mon ampli Yamaha, donc pour gérer mon home cinéma 5.1. Mon ordinateur qui affiche la température, donc là il fait 21 degrés, pas de nuages à l'horizon, un temps plutôt sec et pas trop humide, vous pouvez aller à la plage. On ouvre ma tour à l'intérieur, donc GTX 580, donc très bonne carte graphique avec water cooling, voilà, processeur i7, voilà, on connaît un petit peu les PC maintenant. Les PC ça date quand même, je ne vais pas rattacher ça parce que je suis vraiment une grosse sac pour la mettre. PlayStation Move, donc qui fait le bonheur de toutes les femmes. Voilà. Mes petites figurines, tiens. Voilà, donc des figurines de comics, je suis un gros fan de comics quand même. Avec mes petites Game & Watch, donc Game & Watch Mario. Ici vous avez la Orlytronic Pac-Man. Attention, ce n'est pas une Game & Watch, c'est une Orlytronic. C'est les petits malins de chez Namco avaient essayé de copier, d'où le succès Nintendo. Là, une pièce très rare, donc c'est ma Game & Watch Octopus en boîte. Je vais essayer avec une main de vous l'ouvrir, parce que j'ai un avantage par rapport à beaucoup de personnes, c'est que avec j'ai la notice, que vous pouvez le voir ici, et ma petite Game & Watch en parfait état. Donc ça c'est une très belle pièce. Ici ma PlayStation 3 qui est branchée sur mes deux écrans, voilà, avec ma Xbox, une autre Atari en dessous. Console NES, donc là c'est tous mes jeux NES, tous mes jeux Game Boy, tous mes jeux derrière Game Boy Color. Là c'est un peu le bordel aussi, hein, des jeux PSP, des jeux Game Gear ou Game Gear, ça dépend comment vous voulez le dire, mes jeux N64, mes jeux Atari 2600 que je ne joue pas. Honnêtement, je joue qu'à Boxing, donc qui est marrant, mais ça se joue avec un seul bouton, c'est quand même assez la misère. Mais je joue surtout à Pac-Man dessus. Voilà, donc on va rester dans les classiques. Là, c'est mes petits comics, donc voilà. Comme beaucoup, j'ai des comics. Là, la 3DO de Panasonic, donc console interactive, lecteur DVD. Mes petites figurines. Et maintenant, on va passer aux consoles portables. Donc les consoles portables. Donc là j'ai mes petites Game Boy Color, mes petites Game Boy Pocket, Game Boy Micro derrière, une Game Boy, encore des Game & Watch, Wall Panic, voilà, Donkey Kong, le 2 de Guitar Hero, mais je sais même plus où est la cartouche. La PlayStation Vita, ok, assez récente celle-ci. Atari Lynx maintenant ici. Mes Game Gear, il y en a une qui est morte dans le tas. Donc qu'elle repose en paix, maintenant j'utilise celle-ci. J'ai l'adaptateur secteur avec, qui est quand même assez rare. Nintendo DS Lite, Game Boy Advance SP, Game Boy Advance, voilà. J'ai aussi la 3DS qui est dans mon sac de cours. Ici mon jeu d'échecs Star Wars. Voilà. Donc il y a beaucoup de pièces pour un jeu d'échecs, hein, c'est normal parce que j'ai deux plateaux en fait. Voilà, donc c'est des figurines peintes à la main, plutôt réussi. Voilà, comme on peut voir ici Dark Sidious, qui apparemment n'a pas lavé sa belle robe. Voilà. Classics, donc ma bande arcade Neo Geo, hein, qui est toujours ici, qui ne bougera pas car elle pèse quand même 250 kg la cochonne. Voilà, donc je vous la rallume hein, juste pour vous montrer. Magnifique introduction de Metal Slug. Ah, et bah voilà, beau petit fail. Car évidemment, je dois nettoyer ma cartouche qui se trouve à l'intérieur. Ça arrive de temps en temps. Évidemment, parce qu'elle prend pas mal la poussière. Donc là-haut, encore des figurines tout aussi inutiles que moches. Voilà, mes figurines Astérix et Obélix que j'ai depuis tout petit. J'ai sorti du grenier pour les mettre ici. Donc là on voit Evil Dead, les films de Romero, encore un film de Romero, X-Files et Virus. Donc Virus qui est un film qui me fait quand même bien rire. Ici une Videopack 7200, donc c'est une pièce très rare aussi. Donc console Made in France, elle coûte assez cher. Vous pouvez l'avoir pour 50 €, mais l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de la relier à l'écran vu qu'elle a directement son écran intégré. Et j'ai deux manettes avec, donc forfait. Et après, vous devez vous dire évidemment, mais écoute, The Shoot Shoot ou Keyboard sur jeuxvideo.com, où dors-tu? Et bah, c'est simple, quand on n'a plus de place dans sa chambre, et bah, on dort dans un placard. Ça fait un petit peu Harry Potter comme ça, mais je dors là-dedans. Donc n'ayez pas peur, les amis. Il n'y a pas de monstre cruel à l'intérieur de ce lit.
juste des taches de coït sur le matelas qu'il va falloir que je nettoie. Je suis un peu crado comme garçon quand même. Voilà, et après le cimetière, une sorte d'entrepôt de la mort avec plein de consoles empilées, les pièces de mon PC, là-bas une GameCube qui se vautre. Non, c'est vraiment mortel. Forcément, tout le monde a un endroit où on fout toute la merde cachée sur le côté. Voilà, bon bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc pour finir, je vais vous montrer les petits posters voilà, qui sont là depuis longtemps. Et je vous referai une vidéo récemment. Hein. Si j'ai des nouvelles consoles, je vous en montre. Je vais directement faire un nouveau tour de ma chambre avec les nouvelles installations, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de nouveau. Et puis on va finir sur une photo du journal où je suis passé. Ma chambre ressemble à un musée du jeu vidéo. Voilà. Donc c'est le journal le plus crade du monde avec des taches de Nesquik dessus. Mais je l'assume parfaitement, je suis un crado, oui, car quand on est un gamer, on est un crado. Allez, à plus tout le monde.